Je vais vous raconter l'histoire de Chloé. Chloé est une petite fille qui a 8 ans et qui habite au bagne. Des fois, elle est gentille et des fois non. Chloé a un sale caractère. Chloé pourrait tellement être gentille, car au fond d'elle, elle sait qu'elle est gentille. Mais elle ne supporte pas d'avoir tort. Dès qu'on la contrarie, elle s'énerve. Elle s'énerve, crie, tape. Et pourtant, au fond de son cœur, tout au fond de son cœur, elle sait parfaitement qu'elle est gentille. Et des fois même, elle s'en veut, car elle est méchante avec sa famille. Elle s'en veut d'être aussi méchante, mais elle n'arrive pas à se contrôler. Quelquefois, elle se déteste. Quelquefois, elle est en colère contre elle-même, mais elle n'arrive pas à contrôler cette violence qui est en elle. Pourtant, elle a beau être sincère, essayer d'être elle-même, elle n'y arrive pas. Alors un jour, où elle est dans la forêt, elle rencontre un lutin. Ce lutin lui dit: Chloé, il faudrait que tu sois un peu plus gentille si tu veux que les gens soient gentils avec toi. Je vais te donner un truc. Un truc qui est comme un tour de magie. Quand tu sens, quand tu ressens de la colère en toi, tu penses à une belle chose, à quelque chose qui te ferait tellement plaisir. Tu penses, tu imagines, tu vois dans ton cerveau, un joli petit lapin. Et quand tu sens que tu t'énerves, tu penses à ce petit lapin. Comme ça, toute ta colère part de toi et tu remplaces ta colère par une sensation douce et gentille. Alors Chloé dit au petit lutin: je vais essayer. Et le lutin lui dit: je te propose quelque chose. Quand tu seras dans ton lit, le soir, une fois endormi, je ferai apparaître ce petit lapin à côté de toi. Tu le sentiras, il te câlinera. Et au plus tu seras gentille tous les jours, au plus il viendra te voir. Et peut-être qu'un jour, il restera avec toi. Il faut pour cela que tu sois extrêmement gentille. Et le petit lapin de tes rêves apparaîtra. Alors la petite Chloé était dans sa chambre le matin. Son frère lui arracha son stylo qu'elle avait dans la main.
elle leva la main pour le taper, et soudain, elle pensa à ce petit lapin. Et là, elle le vit si mignon et si gentil qu'elle rebaissa la main et dit à son frère, je te le prête. Tu peux le garder pour l'instant, j'en ai d'autres. Et elle se sentit apaisée. Un peu plus tard dans la journée, à l'école, quelqu'un lui dit « Ouh, tu as de grandes oreilles. » Et Chloé sentit la colère monter en elle. Et elle repensa à ce petit lapin qui était si beau et si mignon. Et alors elle lui dit, mais tu sais, moi, mes oreilles sont peut-être grandes, mais j'entends mieux que toi, du coup. La personne qui lui avait dit ça, au lieu qui pensait la faire énerver, et qui a vu une Chloé qui lui répondit sans s'énerver, partit énervé. Et c'est lui qui avait énervé en fin de compte. Et Chloé se rendit compte que la colère fait souvent plaisir aux autres. Mais qu'en soi, quand on s'énerve, cela nous fait mal à nous plus qu'aux autres. Quand quelqu'un de méchant vous dit quelque chose pour vous énerver, ça lui fait plaisir. Si vous ne vous énervez pas, c'est l'inverse. C'est lui qui s'énerve 2 fois plus. Je vous donne ce conseil. Essayez-le. Si quelqu'un de méchant vous dit quelque chose, surtout, ne vous énervez pas. Répondez-lui calmement en lui donnant la preuve qu'il s'est trompé, et c'est lui qui s'énervera le plus et qui partira énervé. Chloé, grâce encore à ce petit lapin, ne s'énerva pas. Elle pensa à lui, elle s'imagina en train de le caresser. Le soir, en rentrant à la maison, sa mère lui dit « Chloé, tu as des devoirs ?» Mais elle n'avait pas envie de les faire. Elle allait lui dire « Non, maman, je n'ai pas de devoirs. » Et puis, elle repensa encore au petit lapin, ce gentil petit lapin. Et elle dit à sa mère « Oui, maman, j'ai des devoirs, nous allons les faire et je serai débarrassée. Ensuite, je pourrai aller jouer dehors avec mon frère. » Alors sa mère, qui s'attendait à une réponse agressive comme d'habitude, et comme Chloé lui répondit si gentiment, elle lui dit « Mais bien sûr, dès que tu auras fini tes devoirs, tu pourras aller jouer le temps que tu veux. Et même, je te donnerai quelque chose pour te faire plaisir. » Chloé s'aperçut qu'en étant gentil avec les gens, ils le sont 2 fois plus. Dès qu'on manifeste de la colère envers quelqu'un, ou que l'on répond mal à quelqu'un, celui-ci s'énerve, ce qui est normal. Et si on donne
deux boules de colère, comme une petite boule. La personne vous en rend 4 ou 6. Elle multiplie la colère par 3 ou par 4, suivant ce que vous lui avez donné. Elle vous en rend 3 fois plus. Alors, je vous donne un conseil. Quand vous êtes énervé, vous pensez au petit lapin. Il est si beau et si mignon, avec ses petites oreilles et son petit nez qui bouge. Il est tout blanc et il a la queue rousse. Il est beau comme tout. Vous pensez au lapin que vous caressez et votre colère disparaîtra. Vous pensez à une belle chose qui vous fait plaisir et votre colère partira. Soyez zen, profitez, vous verrez que vous irez 2 fois mieux. Le soir, en rentrant, après avoir joué avec son frère calmement, Chloé s'aperçut que d'être gentille et douce apporte beaucoup plus que d'être énervé. Si l'on donne à quelqu'un 2 boules, il vous rend 6 boules de colère. Si vous donnez à quelqu'un une boule de gentillesse, il vous en rend 10 fois plus. Au lieu de vous rendre 3 boules de colère, il va vous donner 10 boules de gentillesse. Essayez et vous verrez. Cela ne coûte pas cher, il suffit de le faire pour essayer et pour voir si ça marche. Alors, Chloé, au lieu de se battre comme tous les soirs avec son frère, elle décida de jouer. De jouer à quelque chose qui faisait plaisir à son frère. Pas à elle, mais à son frère. Car Chloé est devenue gentille et n'est plus égoïste. Elle ne pense plus à elle, mais à faire plaisir à son frère. Son frère, qui est petit, ne comprend pas forcément tout. Chloé lui dit, tu veux jouer à quoi? Et il lui dit, je veux jouer aux voitures. Chloé n'est pas passionnée par les jeux de voiture, mais elle repense à son petit lapin. Elle le caresse et se dit que lui, s'il pouvait, il jouerait aux voitures. Alors, elle dit à son frère, eh bien oui, volontiers je vais jouer aux voitures. Et ils s'amusèrent tous deux, très tranquillement et très doucement. Et au final, elle se rendit compte que c'est si bien, c'est génial de jouer avec son frère, sans se battre et sans crier surtout. Car les cris énervent la personne, même si on a l'impression d'être content en criant. Les cris ne sont pas naturels. Les personnes ne sont pas faites pour crier, mais pour parler. Donc, Chloé a si bien joué avec son frère que le soir, elle lui demanda de l'aider. Elle lui dit, mon petit frère, voudrais-tu que je te berce, que je t'aide à t'endormir? Lui qui n'a pas l'habitude lui dit, mais pourquoi ferais-tu ça? Et Chloé repensa
à son petit lapin. Et elle lui dit, tu es mon frère, je n'ai que toi. Tu es ma seule et vraie famille, à part mes parents. Je n'aurai jamais d'autres frères, ni d'autres sœurs. Je n'ai que toi, et tu fais partie de moi. Alors, tout ce que je pourrais faire pour toi, je le ferai. Et alors, son petit frère lui dit, merci, moi aussi je ferai ce que je peux pour toi. Et Chloé se rendit compte que l'amitié, c'est bien. Avoir des amis, c'est super. Mais avoir un frère, ça n'a pas de prix. C'est unique. C'est une personne qui est comme elle, qui la comprend, qui vit avec elle. C'est sa famille, sa seule famille. Alors, Chloé était heureuse. Elle se coucha dans son lit le soir, détendue, ferma les yeux et repensa à toutes les belles choses qu'elle avait faites dans la journée. Toutes ces choses qu'elle n'avait pas l'habitude de faire, et grâce au lutin et au petit lapin qu'elle avait pu réaliser. Et elle se sentit si bien, si légère dans son lit, comme si son corps n'était plus posé sur un matelas, mais flottait sur le matelas. Elle se sentait si légère, apaisée et calme. Elle repensa à cette si belle journée et elle s'aperçut que de ne pas s'être énervée une seule fois, c'était si bien, qu'il valait mieux l'amour et la tendresse que la colère et les cris. Chloé s'endormit, et alors, pendant qu'elle dormait, le petit lapin blanc vint se coller à elle. Elle dormait, mais elle pouvait le sentir. Il était là, blotti contre elle. Elle sentait son pelage si doux, doux, plus doux que du coton, qui était contre elle. Elle sentait sa chaleur. Et le matin, elle ouvra les yeux et ressentit tout le bonheur qu'il lui avait apporté pendant cette si belle nuit. Et de jour en jour, Chloé répéta cette opération. Elle ne s'énervait plus avec personne. Ses parents étaient si gentils avec elle qu'elle se demandait pourquoi elle était comme ça avant. Et elle décida que l'ancienne Chloé n'était plus là. Elle était partie. Et elle avait laissé sa place à la nouvelle Chloé. La Chloé qui est si gentille avec tout le monde et si heureuse avec sa famille qu'ils font tout avec elle. Du vélo, de tout, du dessin, tout ce qu'elle aime, elle peut le réaliser avec eux maintenant. Et avec son frère qu'elle adore
l'instant. Chloé est maintenant apaisée. Et à force de se coucher tous les soirs avec son petit lapin, maintenant le matin il ne part plus. Il reste avec elle. Et elle est si bien et si heureuse.